aujourd'hui nous vous présentons une nouvelle application Excel que nous avons nommée Audito Sysquada. Alors cette application va nous permettre de faire un audit des écritures de notre comptabilité et nous proposer quelles sont les recommandations du nouveau système comptable OHADA révisé. Donc voici notre application Excel. On va démarrer notre application. Et ici nous avons un message qui nous souhaite la bienvenue. Évidemment, l'application est développée par la société C-InfoSAP. On va aller sur OK. Ici nous avons 4 onglets. Ici également nous avons mis des raccourcis. On a un plan comptable, le grand livre et un onglet pour l'analyse. Alors dans l'onglet, dans la feuille plan comptable, évidemment il faudra renseigner votre plan comptable ici. Ensuite, renseigner l'onglet grand livre. Ici vous allez renseigner la colonne code journal, date, numéro de compte général, numéro de pièce, le libellé de l'écriture, les montants, débit et crédit. Alors une fois que vous avez renseigné le plan comptable et le grand livre, vous cliquez sur analyse. Alors c'est ici, dans cette feuille, nous allons faire une analyse. Alors je vous présente déjà globalement. Ici nous avons le titre analyse des saisies du Sysquada. Ici nous avons un bouton filtrer qui va nous permettre donc de filtrer nos comptes en fonction des éléments que nous aurons choisis là. Ici nous avons une partie compte principal dont le numéro est là, l'intitulé. Ici nous avons la partie de la contrepartie. Ici nous avons le carré des recommandations du Sysquada. Ici on dit les comptes est crédité par le débit des comptes. Ici le compte est débité par le crédit des comptes. Et ici donc nous avons les carrés qui va correspondre à chaque compte. Donc là ce sera le carré du compte principal, le carré du compte de la contrepartie. Et ici dans ce cas nous avons les exclusions. Alors ce que ne recommande pas le système comptable OHADA. Alors c'est parti. Dès qu'on a renseigné notre grand livre, on vient sur analyse. On commence toujours par le compte principal. On va ici et ici nous avons l'ensemble de nos comptes. Donc ici dès qu'on a renseigné là, il va nous récupérer l'ensemble des comptes que nous avons renseignés dans le plan comptable. Ici on va par exemple faire une analyse du compte 103. Dès qu'on sélectionne dans la liste, automatiquement il va nous mettre son intitulé là, capital personnel. Et ici également il va nous reprendre le compte 103 est crédité par le débit des comptes. Donc dès qu'on a cliqué dès qu'on a choisi le compte principal, on clique sur filtrer. Vous voyez, et dès qu'on clique sur filtrer, automatiquement il va nous renseigner les éléments, ce que recommande le système OHADA. Il nous dit le compte 103 est crédité par le débit des comptes, compte d'actifs concernés, c'est-à-dire les immobilisations, les stocks, trésorerie, ou alors le 104, compte de l'exploitant, ou le 131, résultat bénéfice. Ici nous dit le compte 103 est débité par les crédits des comptes, 139, résultat net perte, le 104, résultat compte de l'exploitant. Ici nous avons les exclusions qui sont en rouge. C'est-à-dire il n'est pas le système comptable OHADA déconseille d'utiliser le compte 103 pour les prélèvements et les versements effectués dans les entreprises non individuelles. Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser le compte 462 associé compte courant. Et encore, il est interdit d'utiliser le 103 pour les prélèvements et les apports effectués par l'exploitant à titre temporaire. Il convient dans le cas d'espèce d'utiliser le compte 104. Donc ici vous avez dans ce carré les exclusions, donc ce que ne recommande pas le système comptable OHADA pour le compte principal que vous avez choisi. Voilà.
Donc ici nous avons le carré de la contrepartie. Et ici nous avons, dès que nous avons choisi notre compte principal, il va nous sortir uniquement les saisies qui ont été faites avec ce compte-là, en fonction évidemment du grand livre que vous avez renseigné là. Vous voyez ici on a la colonne, le code journal, AN à nouveau, la date de saisie, le compte général en lui-même, le numéro de pièce, le libellé de l'écriture, et puis les montants qui ont été soit au débit, soit au crédit. Voilà. Donc ici, on va faire une interprétation. Alors on dit que ici nous avons on va prendre le montant de 6 millions ici. On nous dit que alors le montant ici, il a été crédité. Et on nous dit ici le compte 103 est crédité par le débit des comptes 104. Donc on va rechercher dans le 104, dans la contrepartie 104. On déroule effectivement là. Alors ici, nous n'avons pas de 104. Alors si on dit, ou alors par le 131 bénéfice net, on va rechercher le 131, voilà. Et on va cliquer encore une fois sur filtrer. Et là, il va nous afficher également les informations dans le carré de la contrepartie. Et là effectivement, on s'aperçoit que les 6 668 443 ci ont été crédités par le débit du 131 du même montant. Vous voyez, les numéros de pièces sont les mêmes. Numéro de pièce 1. Par contre, ici, l'interprétation qu'on fait de ces 33 millions, c'est qu'il s'agit du capital, donc du capital de la structure, qui est un ensemble, vu que c'est effectivement là, on a le libellé à nouveau, également le code journal à nouveau. Je suppose que là c'est les soldes antérieurs, donc depuis la création. Par contre, celui-ci, effectivement, a été crédité par le début du 131. Donc voilà à quoi sert notre application, en fait, qui va vraiment nous situer dans notre comptabilité. On pourrait choisir un autre compte, par exemple un compte de charge. On va par exemple prendre un compte de personnel, par exemple, pourquoi pas 422. Ici on a le compte 422 est crédité par les débits des comptes 66 charges de personnel. Alors ici les montants sont alors on va enlever ici. Alors ici les montants sont au débit. Ici on a les montants qui sont au débit et ceux qui sont au crédit. Et on nous dit qu'il doit être crédité par le 66. Donc ici on a deux montants qui sont crédités là. Et également ici nous avons des barres de défilement. On pourrait défiler, par exemple ici, voilà, pour avoir l'ensemble de nos états. Alors c'est valable également pour le carré de la contrepartie. Voilà. Donc alors ici on va vérifier, on nous dit on va vérifier ce montant. On nous dit que le 422 doit être crédité par le débit du 66. On va venir rechercher le 66 dans la contrepartie. Voilà, voici un 66. On clique sur filtrer. Et là, il va nous lister les éléments. Alors, on va vérifier dans le journal des opérations diverses, oui. Numéro de pièce, la date de saisie est le 31 janvier 2017, oui. Numéro de pièce 347, et sinon on a le même numéro de pièce, voilà, ici 347. Et ici cette fois-ci le montant est au débit. Donc je suppose qu'on a débité le 66 d'un montant de 372 951 par le 42, voilà, d'un montant de ah non, c'est pas, oui c'est ça, parce que ici on a plusieurs comptes 66 en fait. Voilà, ici nous avons 347. Ça c'est effectivement ici c'est le montant net. Voilà, ici c'est le montant net parce que ici il y a des montants qui ont été crédités
On dit pas les comptes de trésorerie, pas les comptes de produits, services exploités dans l'intérêt du personnel par le 43 organismes sociaux. Donc ici, le 66 qui ici représente le montant brut. C'est pourquoi ici vous avez, pour le même numéro de pièce, vous avez une valeur de 372 951. Par contre ici, nous avons le même numéro de pièce, mais une valeur nette de 345 000, parce que dans la valeur brute, il y a les impôts et taxes, dont les impôts sur salaire qui ont été défalqués pour qu'on ait le montant net de 345 000. Voilà. Donc, voilà globalement à quoi nous sert notre application. On pourrait également prendre les comptes de produits. Voilà, il va nous lister l'ensemble des écritures de produits. On peut défiler vers le bas pour avoir l'ensemble de nos écritures. On va prendre un dernier exemple, 89. On va filtrer. Ici, il nous dit le 89. Alors, le 89 ici a été débité. Donc, il est débité. On va plutôt venir lire ici. On nous dit le compte 891 est débité par le crédit des comptes 44.1 État impôt sur les bénéfices. Donc, ici, en contrepartie, on va chercher le 44.1. Voici, on va filtrer à nouveau. Et là, il va nous lister également les mouvements. Alors, on va vérifier l'information. Ici, on a le journal des opérations diverses. Ici, on a la date, le 31/12/2017. On a le numéro de pièce 471. Ici, le 471, c'est celui-ci. Et là, on a le même montant. Donc, effectivement, on a débité le 89 par le 44.1. Voilà, ce qui correspond au Cisco-ADA. Voilà, et ici, nous avons les exclusions. On nous dit on ne doit pas utiliser le 89 pour les impôts et taxes. Donc, dans ce cas, il convient plutôt d'utiliser le compte 64 impôts et taxes. Donc, on ne peut pas utiliser un compte 89 pour saisir les montants des impôts et taxes. Donc, je vous remercie. Voilà globalement notre application qui va nous permettre de faire une analyse globale de nos écritures en fonction de ce que nous recommande le Cisco-ADA révisé.